ça, c'est la carte de l'univers. Tout ce qui est en rouge, c'est l'UPP. Donc, c'est tout ce qui est soviétique, la Chine, etc. Donc, l'UPP. L'Empire des Trois Mondes en vert. Et donc, votre État, donc, c'est les Amériques Unies en bleu. Donc, tout ce qui est en bleu appartient aux Amériques Unies. Ok. Donc, il y aurait une sorte de coalition entre tous les pays des différentes Amériques. Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et donc, vous vous situez ici. Ok, je vois. Oui. Pas mal. Voilà. Donc ici, c'est Ah, le je système Zeta Reticuli. Donc là, Ouais, c'est le vrai. système qui contient du coup la Lune LV223 et LV426. Vous avez réussi à prendre votre vaisseau du coup pour le rejoindre en toute discrétion. Vous étiez arrivé, vous venez tous d'arriver. Vous allez être bientôt réveillé du coup de votre stase. Donc voici l'USS Verdante. Donc c'est le vaisseau dans lequel vous êtes passé l'aventure. Vous vous réveillez donc dans les questions de stase. Donc ce sont 2 salles distinctes qui contiennent chacune 5 questions de stase. Vous commencez à vous réveiller lentement. Ah. Vous prenez un certain temps avant de bien reprendre conscience. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, d'abord, on va essayer de donc mieux prendre connaissance du vaisseau et essayer de prendre du matériel pour pouvoir être le plus qualifié lorsque nous allons arriver sur la planète. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Personnellement, je me lève, je m'habille, je mets mon slibard. Je D'accord, rejoins mon maître. d'accord. Mon maître. Tout le monde est réveillé, vous êtes tous... alors, vous avez Franck, du coup, le capitaine du vaisseau, qui vous demande de comment ça s'est passé, comment vous vous sentez. Parce qu'après un long voyage en stase, il se peut que certains se retrouvent un peu déshydratés et un peu des malaises, on va dire. Moi, j'ai mal à la tête. Moi, je suis nickel. Donc après avoir vérifié que tout le monde allait bien, que tout allait pour le mieux, il vous présente un peu le vaisseau, parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de beaucoup le voir au moment du départ. Mais il vous explique sur le chemin qu'il a ramené pour cette expédition pas mal d'objets en tout genre, du matériel médical. Il y a vraiment tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Il a rapporté avec lui un tracteur d'IoT qu'il a personnalisé pour l'occasion, des cordes, du matériel de détection NRBC. Donc ça c'est pour tout ce qui est radioactivité, étant donné que ça a été, il y a une explosion nucléaire. Ouais. C'est logique. Et en sachant que vous avez tous rapporté vos propres équipements à vous. Voilà. Bien. Donc vous êtes dans le mess. Vous voyez que là, à cet étage, tout est relié. Le vestibule, où il y a tout le matériel. Le vestibule juste ici. Oui. Le Medilab là, pour ça vous voyez. Ça, c'est la salle Ouais. de contrôle de Moser. Et donc vous voyez qu'en fait, toutes ces pièces sont reliées les unes aux autres. Il n'y a pas de porte qui les sépare. Et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en termes d'alimentation, boissons en tout genre, de l'eau, des cafés. Bon, pas d'alcool évidemment. Là, pour le coup, il y aura vraiment tout ce que vous voulez. Il y en a pour 3 semaines de vivre. Voilà, ouais, Voilà. Il a vraiment pensé à tout. ce qu'il faut. Nickel. Donc pendant le repas, il vous présente un peu le plan. Ce qu'il vous explique, c'est que il a pu récupérer les plans de la colonie tels qu'elles étaient avant la catastrophe. Ok. Donc voilà, ça c'est le plan à l'origine. Alors, le contrôle du trafic aérien ici, Ouais. avec l'aire d'atterrissage qui doit être à peu près dans ce style-là. Là, il vous montre les différents blocs. Voilà, donc il y en a 4 qui sont tous sur 2 étages. Donc là, comme il le dit, ce sont les plans avant la catastrophe. Donc il ne connaît pas du tout l'état des installations, ni ce qu'il en reste. Parce que, du coup, personne n'a pu y aller officieusement, on va dire. Donc d'abord, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des déchets radioactifs? Vu les circonstances, ça risque d'être très radioactif. Et que c'est pas en quelques années que la radioactivité va partir. Est-ce qu'on a donc des combinaisons qui nous permettraient de nous protéger de cette radioactivité? Bah, c'est obligé. Oh oui, c'est obligé. C'est obligé. D'accord. Oui, oui, d'accord. Donc il te dit qu'il a récupéré une dizaine de combinaisons ASMAT, qu'il en a pris en plus au cas où, on sait jamais, hein, il suffit d'une dégradation ou quoi que ce soit. En plus de ça, il a personnalisé du coup son Daotai avec des plaques renforcées pour pouvoir vous protéger de la radioactivité. C'est ce qu'il explique, c'est que l'atmosphère était bien respirable, donc il suppose que c'est toujours le cas. Dans le doute, les combinaisons possèdent plus de réserve d'oxygène. Ok, très bien. Du coup, si il se tourne vers vous, il vous dit si c'est ok pour vous, on peut commencer la descente. Pour moi, c'est ok. Ok. On est prêt. Donc du coup, vous arrivez tous sur le pont. Alors, le pont, vous verrez qu'en fait, il y a 4 postes. Un poste de pilotage, ici, et ici. Il y a évidemment Franck qui va piloter. J'imagine du coup, Marc, que toi, en tant qu'assistant, tu vas l'assister dans le pilotage. Parfait. Ouais. Vous commencez à descendre donc, dans l'atmosphère, vous voyez que c'est très nuageux, et vous supposez qu'il y a vraiment une tempête en haute atmosphère. Ouh là là, dis donc, on voit plus rien là-dedans. Du coup, ça, vous avez... C'est flou là. Du coup, ouais, en effet, vous voyez pas forcément grand-chose. Ça commence à secouer. Approchez-vous, comme pas mal de turbulences. Du coup, les postes d'informatique, même si vous les utilisez pas, vous pouvez toujours vous attacher avec des ceintures. Bah, j'ai mis attache. Mélange. Alors voilà, j'assois ou je mets attache. Ça devrait être les plus faibles qui s'attachent. Ouais, je Alors, Mais du toi, coup, t'es comment dire, robuste comme personnage. T'es pas faible? Ouais, je peux me lever et laisser ma place. Moi, je veux bien m'asseoir. d'accord, donc tu laisses quelqu'un d'autre prendre le poste de pilotage.
Oui, je peux Ok. me retenir. Attends, on va s'écraser, mec. Oh Il y a non. toujours un pilote. Ah oui, il y a toujours le... Ok. Ok. Juste, touchez pas aux commandes. Non, non, c'est pas prévu. Tu vas poste de pilotage donc. Ok. Pour l'instant, je vais m'asseoir, Mhm. mais je vous laisserai ma Tiens, place si ouais. quelqu'un veut vraiment venir. Je Alors, tiendrai tu peux le t'attacher reste. tu peux t'agripper à n'importe quoi. Par exemple, tu peux t'agripper, tenir à quelqu'un d'autre qui va essayer de te tenir pour t'aider. Là encore, c'est Moi, je vais possible. m'agripper seulement au siège, Mhm. juste pour m'asseoir, Ok. pas Assois. tomber. D'accord. Et le vaisseau commence à être pas mal secoué. Donc vous voyez que ça s'intensifie de plus en plus, que ça devient de plus en plus violent. Et vous entendez un bruit de ferraille, votre vaisseau qui vient de percuter quelque chose en plein ciel. Oh putain, alors là, qu'est-ce que c'est ça? On a décroché un truc sur le vaisseau ou il y a vraiment un truc qui s'est... Oh là là. Bon bah... Vous entendez l'alarme qui se Petit. déclenche et vous comprenez que le vaisseau a percuté un débris Je qui a crois été qu'il y a un projeté par la problème. tempête. il n'y a pas moyen de voir dans les Donc, systèmes de l'ordinateur où est le problème, d'où vient le problème? Qu'est-ce qui est, vous qu'est-ce qui pouvez. est cassé? Qu'est-ce qui est devant les ordi Il là? faut que quelqu'un te dise. Il y a toi, Simon et Ashley qui peuvent faire un test pour vérifier d'où vient le problème. Ok, qui veut faire un test? Moi je peux le faire si jamais. Bah vas-y, fais-le. Vas-y. Tu me fais un test de Comtech, s'il te plaît. Tu as une réussite. C'est parfait. Tu sais d'où vient le problème. Une partie de la coque qui a été endommagée au niveau du hangar, sur le côté. Et en gros, le vaisseau subit une décompression à ce niveau-là. Toutes les autres salles, donc ici et ici, donc du coup les vôtres aussi, sont protégées parce que du coup les portes sont verrouillées. Ok. Du coup, grâce au sas ici. Ok. Est-ce qu'on peut continuer à atterrir sans devoir réparer ce problème immédiatement ou pas? Il te dit qu'il justement, oui, Franck, donc le pilote, te dit qu'il faut atterrir en urgence. Ok. Bon bah on va le faire, on va le faire tout de suite avant. On peut pas faire des réparations comme ça en plein air dans la tempête. Est vraiment très violente, beaucoup plus que prévu. Et avec du coup les dégâts qui ont été causés, ça devient plus compliqué. Mais il arrive quand même à manœuvrer le vaisseau. Il arrive à contrôler le crash. Vous sentez que le vaisseau après continue de glisser sur le chemin. Il y a des moments où il y a des ressauts sur le vaisseau parce que le terrain n'est pas parfaitement plane avant de finalement s'arrêter. Voilà, vous tenez tous le coup. Votre pilote ira quand même bien gérer la chose. L'alarme commence à s'arrêter. Ah. Vous soufflez, vous dites ça y est, on est hors Ça de va. danger. Ah yes, merci pilote. Là, j'entendais plus rien. Ouais. Vous avez atterri sur place. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tout le monde va bien? Personne n'est tombé? Quelque chose comme ça? Non? Ça va? Du Ouais, coup, ça va, bah, je vais bien. non. Là, vous avez tous tenu le coup. L'atterrissage était pas non plus trop violent. Vous avez été secoués. Donc ça a été stressant. Mais Mais tout le monde va c'est bien. Tout le monde est plus de peur que de mal. Ok, très bien. Ouais. Que des dégâts matériels. Je propose qu'on commence à ouvrir les portes et qu'on aille voir rapidos au hangar s'il y a rien qui crame ou quelque chose comme ça. Mm. S'il y a moyen de redécoller par la suite ou si les dégâts sont pas trop importants. Au cas où, s'il faut partir en urgence également. Je propose d'y aller en premier. Ah bon, non, Pour des raisons évidentes. Bon, bien sûr, on va se préparer, bien sûr. Donc Alors, Franck, alors, me dire le capitaine du vaisseau, que signe, il y a des tenues dans le vestibule, mettez-les au cas où que vous soyez exposé directement à l'atmosphère de la planète. Donc, c'était dans le hangar où il y a eu un problème, c'est ça? Ouais. Dans Le le hangar. hangar Oui, à il me semble. gauche. Ici. Bah, tout C'est en prenant des précautions quand même. Ouais, peut-être aller voir quand même, inspecter. D'accord. Bon, tu vois que tout le monde vous rejoint. Vous allez tous passer vers le Le vestibule. mec, il peut trahir les murs. Donc du coup, bah, vous vous équipez avec une tenue hazmat. Je peux passer devant parce que moi, Alors. je meurs pas en fait. Je ne peux pas choper un cancer. Ouais, laisse. Alors, pour les Ouais, tenues laissez hazmat. Romain y aller, là. Lui, il a pas de cancer. Lui. Et bon. Donc à partir de là, vous pouvez sortir. Allô. Je vais y aller en premier du coup. Ouais, vas-y, Ok, toi, pas de tu soucis. vas. Vas-y, Marc 22. On m'appelle Marc. Ok, Marc. Il est où Donc là, du coup ce que tu vois, c'est que dans le hangar, tout est sans dessus-dessous. Donc forcément, tout a été secoué. Donc en plein milieu du hangar, ici, tu as le tracteur haute taille. Donc il n'a pas bougé. Par contre, tout ce qu'il y a autour, tu avais pas mal de matériel, de pièces détachées en tout genre qui ont été complètement foutues en l'air. Et tu en as pas mal qui ont été individuellement aspirés en dehors du hangar. Je savais qu'il fallait augmenter le budget sangle. Autrement, Ouais, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de, Ok, c'est juste ça. de gros dégâts. Il y a pas le feu, vous pouvez venir. Il y a un trou par contre. Ok. Et est-ce qu'on peut faire l'inventaire de ce qu'on a perdu? Parce que s'il y a eu des choses qui sont tombées, c'est qu'il y a des choses qui se sont perdues et il faudrait essayer de voir si c'est pas trop Et grave. nous, on le sait tout. Ici, c'était principalement des pièces détachées. Là, vous n'en avez plus tellement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire les réparations, mais c'est jouable. Peut-être qu'il y a même d'autres vaisseaux Tu mets un peu échoués. de scotch, ça devrait suffire pour. La glu, voilà, c'est bon. c'est bon. Bah, peut-être que dans les pièces détachées, il n'y a pas une plaque en métal qu'on peut justement appuyer, rafistoler si on a. disais Ah, c'est ce que t'as dit?
C'est ça. Merde, Et je dis, je suis désolé, ouais, Marc. j'arrive. On a encore quelques pièces pour réparer ça convenablement. C'est un petit peu awkward Et à entre l'extrémité. Marc et moi là. Est-ce qu'on peut essayer déjà un peu de réparer, que ce soit fait, au Ça cas peut où, nous parce que aider bien, imaginons s'il y a un problème, ça serait bien d'écoller rapidement. À limite, ouais, si on ouais. peut pas réparer, ouais, faire un petit rafistolage rapide histoire de cacher le trou pour pas que trop que la Arrêtez radiation de faire rentre. rentrer du cancer. Ouais, voilà. Exactement. Bah, le rafistollement rapide, à la limite, est-ce que ça peut. Ouais, voilà. Oui, ça est-ce que ça peut empêcher la radiation? Au moins, Bonne je question, propose ouais, qu'on fasse Ouais. d'abord le rafistollement rapide. déjà. Ça empêche déjà Mhm. de faire venir, de faire rentrer le cancer. Et après, on. Ça me fait rire. Et Bonne ensuite, idée. on peut commencer à regarder autour, sortir autour avec les courbis. Si on est loin, Ouais, voilà, on peut y aller même avec le véhicule, parce qu'on a toujours un véhicule intact dans le hangar, et on pourrait y aller avec. Un tracteur. Vous voulez que certains restent pour faire le rafistolage pendant que d'autres vont un peu regarder autour. oui, pour l'instant, c'est vraiment pour observer où on se situe, s'il n'y a pas d'autre chose qui pourra aider à rafistoler ou des trucs dangereux. Je veux bien rester à l'intérieur du D'accord. vaisseau en attendant, perso, faire partie de l'équipe de l'intérieur. Moi, je veux bien observer, regarder Moi un peu aussi. ce qu'il y a aux alentours. J'accompagne Ok. le petit médecin. Du coup, pendant que Ricky commence à faire les réparations de vaisseau, Franck commence à se diriger du coup vers le poste de pilotage pour voir un peu plus l'état du vaisseau, un peu plus en détail, on va dire. Les autres, ceux qui sortent, mettez votre personnage du coup ici pour faire comprendre que vous sortez. Et les autres, sinon, je vous laisse vous déplacer dans le vaisseau et me dire ce que vous faites. Personnellement, je veux bien aller voir Mother. Je te laisse y aller. Si elle peut faire un scan rapide d'autres dégâts dans le vaisseau, au cas où. Ou s'il n'y a pas une forme. Enfin, ou s'il n'y a pas. Si elle n'a pas détecté un signal provenant d'autour du vaisseau plutôt. Du coup, elle te dit qu'il aucun signal n'a été détecté. Ok. Absolument rien du tout. Du coup, vous restez tous les quatre ensemble. C'est ça. Pour l'instant, Alors du coup, quand vous descendez, donc la sortie, donc c'est ici. Vous avez une sorte de rampe qui vous mène vers l'extérieur. La première chose qui vous marque, c'est qu'il y a de la neige à perte de vue. Vous comprenez assez rapidement qu'il s'agit en fait des retombées radioactives justement d'une explosion qui a formé justement cette neige. Donc ça, c'est du coup la carte de la colonie. Le vaisseau, c'est celui-là. C'est qu'il y aura. d'accord. Alors Ok. c'est pas trop à échelle. J'ai essayé de faire là encore du mieux que je pouvais. Oui, pas grave. Vous arrivez à voir la colonie au loin, elle est très endommagée, il y a encore des bâtiments, mais s'ils sont en grande majorité ensevelis sous la neige. Tout ça là, ce sont des débris qui ont été projetés pendant l'explosion. D'accord. Ça, vous voyez beaucoup plus au loin au nord, donc ici le réacteur, donc le processeur atmosphérique. Autrement, sinon vous voyez pas grand chose, vous voyez vraiment c'est que normal. le gros des installations. On voit qu'on a du matériel qui est donc tombé à cause de l'explosion. Ça serait intéressant de regarder tout en respectant certaines règles de précaution, donc faire attention, pour voir s'il y a du matériel pour réparer le vaisseau déjà. Et puis même pour plus tard, pour essayer d'avoir des outils. Peut-être on aura besoin pour essayer de regarder pourquoi cette explosion, parce que c'est quand même pour ça que nous sommes là. Donc voilà. En véhicule, il te faudrait près une demi-heure en termes de véhicule. Ou juste aller. Ouais, bah déjà, Juste ouais. Juste l'aller. Un aller, plutôt une demi-heure. Ah ouais, chaud. Ouais, bah après, ça va être lent, hein. Ça va petit à petit. Hein. On a un trou, faut le boucher, bah, ça va prendre le temps qu'il faut. Je peux demander à ceux qui réparent, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour réparer? Ricky, monsieur McClay, est-ce que vous avez de quoi réparer? Du coup, il te confirme, il te dit on a de quoi réparer la coque, mais c'est tout quoi. On va d'abord faire ces 4 petits caissons. Et je vois qu'il y en a 2 qui peuvent être intéressants. Et après, on revient en vaisseau. Donc ça fait, on part du vaisseau, on vient ici, on regarde, on prend ce qu'on peut. On va ici pour regarder, même s'il n'y aura sûrement pas grand-chose. Et on retourne au vaisseau pour amener tout dans le vaisseau. Essayer de réparer ce qu'on peut. Ensuite, on pourra essayer enfin faire les alentours de tout ça. Donc encore toujours regarder tout ça. Et après on pourra rentrer pour vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre quoi. Les autres, ça vous va? Oui. Ça me va. Vous avez des communications, mais il faut pas que vous soyez trop loin non plus. Ok, ouais, bah, ça va alors. Très bien. Est-ce que vous voulez prendre du matériel? Bah essayer peut-être des petites biches, je sais pas s'il y en a, vers qu'est-ce qu'il y aurait pour détruire, je sais pas, ouvrir
Ouais, à la limite du câblage, des cordes, s'il y a besoin de tirer quelque chose, de tracter quelque chose, Mhm. et de le sortir de très la terre intéressant. de le sortir avec le tracteur. Franck, il vous entend parler, donc il dit bah, si vous voulez, j'ai pas mal de matériel. Tu veux des cordes, donc il te dit qu'il en a trois cordes d'escalade en polymère. Donc ce sont des cordes qui font de mémoire 50 mètres. Donc voilà, c'est quand Ah. même de grosses cordes, quoi. Autrement, il a pas mal d'outils électroniques, des jumelles, des lampes torches. Il a Ah, aussi ça, c'est génial. le matériel. Donc vous prenez des cordes d'escalade. Alors, la question, D'accord. c'est est-ce qu'on prend des torches, des jumelles aussi? Je ne sais pas. Le jumelle, je sais pas, parce que bon, on a quand même une belle vision du truc. Ouais, Mais est-ce jumelles, que les pas torches, je ne sais encore. Sachant que tu sais, c'est ultra rocheux, tout ce qu'on voit autour, donc c'est un Ouais. peu. Voilà, mais par contre, torche, pourquoi pas, oui. Torche, on sait jamais. Ouais, parce que juste, je ne sais pas s'il y a de la nuit, de la journée, il y a Alors, un en fait, effet cette nuit. planète, elle est dans un crépuscule permanent. Voilà, le soleil ne bougeait pas, et que les nuits et les journées sont courtes. C'est une période de révolution de 2 heures. Ouais, bah ça peut être intéressant un peu de torche, parce que là, comment faire l'observation, si ça serait con de rater quelque chose. Surtout que on sait jamais si on arrive à atteindre aussi la station et qu'il n'y a plus de courant à l'intérieur, autant. Ouais. Alors, les cordes d'escalade, donc c'est des poids donc un demi pour le poids. Donc, ce sont des filets de 45 mètres couverts d'un revêtement anti-abrasion. C'est vraiment un truc assez solide. Donc, vous en avez 3 à disposition. Parfait. Bon, après, ça en suffira, non? Comme vous voulez. Parce que c'est lourd quand même, donc ça serait con de. Ah, c'est vrai qu'ils sont lourds quand même, les cordes. Ouais, donc Bah, à la limite, suffira, c'est juste. on en prend deux, mais on en prend un qu'on gardera quand même dans le tracteur au cas où. Ça Oui, me au va. cas où s'il y a vraiment un problème, qu'il y en a un qui lâche, même s'il est quand même très solide. Ok, bon bah D'accord. c'est parti pour nous aller prendre les. Faire l'inventaire. Ouais, bah on va dans la machine. D'accord. Du coup, qui vient avec vous, qui reste sur place? Moi Je je vais y viens. aller. Je vais y aller, hein. Moi, Ouais, je vais bien rester avec Marc parce qu'on est parti sur un mauvais pied. J'étais un peu cringe avec lui. Et... Rebond nos émotions aussi. Production, on laisse les PNJ qui réparent et les vrais joueurs ils partent. Alors là, Waouh, voilà Oh. l'intérieur de votre tracteur. Waouh. Ouais, quel beau bébé. Ça, c'est donc l'avant, le poste de pilotage. Donc, quelqu'un pour l'assister. Donc c'est et donc là, c'est pour les passagers. petit pilote. Là derrière, c'est en gros là il y a la machinerie. Moi je me mets là. Je suis pilote professionnel. Moi je vais me mettre derrière son oreille. Ouais, bah go. Bon Hein. bah c'est parti. Tout est bon dans le véhicule, j'imagine. Bon bah là on est sur le Ok. trajet. Il y a un petit blanc donc on va commencer à. Alors Marc, dis donc, d'où tu viens comme androïde? Où est-ce que tu as été construit? Comme les autres androïdes. Ah oui, tout est relatif. Voilà. Je fais partie des marques. Je suis la 22e génération. Je suis monsieur McLean depuis 10 ans actuellement. Donc vous êtes un vieux modèle aujourd'hui comparé à. Ouais, on veut me remplacer. Non, c'est pas prévu. Putain, mais c'est trop cringe entre nous. Bon bah j'espère que la route sera pas trop longue. Mettez qu'il y a à peu près une demi-heure du coup à arriver sur place. Au moment où vous arrivez à la colonie, vous voyez qu'il n'y reste plus que des débris. Le gros de la zone a été rasé. Il ne reste plus grand chose. Il y a bien quelques bâtiments qui sont encore à peu près intacts. Enfin, intacts. Qui tiennent encore à peu près debout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah ouais. Après, si c'est cassé, c'est peut-être intéressant. Peut-être qu'il y aurait des objets, justement, qui seront dans la neige, ce qu'on pourra récupérer pour réparer le vaisseau. Ah, bon courage pour chercher dans Et la aussi- neige. Ah, Il n'y avait pas des ah, caisses autour? Normalement, on est pas allé dans les- Alors, tout autour, ce sont principalement des débris. Donc, il n'y a pas grand chose à en tirer. Ouais, bah oui, mais parce que pour les instruments, tu nous as dit que des bouts de ferraille suffisaient. Ça peut le faire, oui. Ouais, bah, ça serait peut-être déjà intéressant de prendre ça, de le mettre dans On l'engin. le prend en passant. Voilà, c'est ça. Mhm. Et après, on peut vraiment explorer, D'accord. faire le ménage en fait. D'accord. Donc là, pour l'instant, vous voulez surtout récupérer des morceaux de ferraille. Ouais, C'est on fait ça rapido C'est parce qu'il faut pas oublier que l'objectif c'est d'essayer de trouver un peu ce qui s'est passé là. Et puis s'il y a rien, bon bah si ça se trouve il y a rien. Et puis bah on se concentrera Oui. sur réparer le vaisseau et se casser. Mais voilà. Puis si jamais il y a des choses qui fonctionnent encore là-bas dans la station, peut-être qu'on pourra envoyer un signal de détresse aussi pour avoir des renforts. Peut-être un vaisseau de ravitaillement pour nous aider ou voilà. Après, je rappelle que vous êtes là illégalement. C'est vrai. C'est vrai qu'on est là illégalement. On peut oublier, Ouais. on oublie Bah, ça. y a pas une ligne, en mode, Je fais un truc qui enfreint la loi. Oh mon dieu. En mode Black Signal, un truc comme Ouais, ça pour avoir ouais. les pirates pour nous aider, on les paye. On est des thugs, nous.
Alors, vous allez tous me faire un test d'observation pour voir ce que vous trouvez. J'en fais un. Ok. Ah, alors, Tom, tu te foires complètement. Ok. Marc, lui, il voit. Trévis, à toi. Oh, 2 succès. Alors, Ah, une réussite. Donc toi, Tom, tu vois pas forcément grand-chose d'intéressant. Hum. Les autres, vous voyez au loin, en direction du nord, pas forcément très bien, mais vous avez l'impression de voir une silhouette au loin. Attends, il y a un truc là-bas. Non? comment c'est possible? Vous le voyez Attendez. vaguement mais pour l'instant. Monsieur Torrens, vous voyez ce que je vois là-bas? Bah ouais, mais j'arrive pas à distinguer exactement ce que c'est. Tu sais pas trop ce que c'est, tu sais même pas si c'est vraiment une silhouette que tu as vue. En tout cas, tu sais que maintenant tu ne le vois plus. Pour des conseils de sécurité, peut-être qu'on devrait éviter cette zone pour l'instant. Ça se trouve, c'est juste un rocher qui s'est brisé ou. De toute façon, aucun humain pourrait survivre depuis l'époque où Ah, ça a ils ont explosé. peut-être des Ou sinon, ça voudrait dire qu'il y a d'autres personnes ici. Mais comment? Peut-être qu'il y a une autre équipe comme nous qui sont à la recherche C'est de. peut-être un de mes congénères. Après, si Ah c'est ça, oui. ça pourrait être intéressant. Peut-être un. Eux, ils autre auraient androïde. peut-être du matériel pour nous aider. Je rappelle que il y a aussi une station au-dessus de votre tête qui envoie régulièrement des d'accord. membres. Oh, Et là encore, je rappelle que vous êtes venu illégalement. Merde. donc faudrait, comme je l'ai dit, peut-être éviter cette zone pour l'instant. C'est vrai, t'as raison, il faudra éviter Ouais, ça il a et autant essayer de se faire discret, peut-être. Bon, c'est peut-être un peu relou, mais si on peut éteindre les phares. Ouais, si on peut éteindre les phares du tracteur, Il fait jour, on allume pas les lampes torches. C'est de se diriger vers le premier bâtiment. on peut essayer de faire ça. Bah oui. non, mais déjà, fallait voir les boîtes en fer. Mais dans les bâtiments, on peut pas cacher le véhicule. Alors que là, il y a vraiment un buggy minibus au milieu de la neige. Bah déjà, on pourrait essayer de le cacher, ça n'empêche rien. Et peut-être Vraiment, essayer ça a l'air d'aller par petits groupes, parce que en gros groupe, ça fait plus masse et on serait plus visible. Donc enfin, je veux dire, il y en a 2 qui vont Oui, chercher oui. les débris et 2 qui s'approchent du bâtiment. Oui, déjà, bah, il y en a 2 qui déjà garent le véhicule, tout ça, qui regardent si tout va bien. Et il y en a 2 qui vont observer s'il n'y a pas des ferrailles à récupérer, rien d'intéressant. Alors par contre, on va pas aller trop loin aussi, parce que faudrait pas se perdre ou se faire cramer aussi. Ah, c'est ça le truc. Bah perso, écoute, moi je veux bien faire partie de l'équipe qui rentre dans le bâtiment. Moi, je sortirais aussi, mais c'est surtout pour les bouts de ferraille qui m'intéressent pour le vaisseau. Trévis et Marc, vous allez à l'intérieur. Allez, on fait ça. Pour une corde ou. Bah perso, je garde la lampe torche. Non, la corde, en vrai, on va pas la prendre. Ah, vas-y, je peux la prendre, je suis plus. Je supporterai mieux le poids que toi. Allez. C'est vrai qu'on a laissé les 2 faibles scientifiques partir de leur côté. Quoi. Bah Ouais, c'est moi aussi, je suis un peu peut-être, faible scientifique, après, donc ouais, c'est celui qui... Moi, Ah. j'ai Ouais, 2 en ah. survie, 2 en observation. Alors, je suis plutôt bien en survie et en observation, Bah, tu devrais savoir te débrouiller. donc ça devrait le faire. L'objectif là, de toute façon, là, faudrait essayer juste de rester plutôt caché, puis ça devrait pas être long. De toute façon, on va pas faire tout le tour du bâtiment pour l'instant. On va commencer par le groupe de Trévis. Par où est-ce que vous voulez entrer? En sachant que la plupart des bâtiments sont effondrés. Tu vois que les blocs A, B et D, eux, sont complètement effondrés. Les blocs C et E sont pas mal endommagés. L'étage est rasé, mais tu peux encore y rentrer. Ok, bah c'est parti, alors on va s'y approcher. Ok, pas de souci. On essaie de planquer un peu le véhicule et puis c'est parti. Donc là, vous rentrez donc par le sas sud dans le bloc E1. Tu vois que les portes ne s'ouvrent pas automatiquement, toute l'électronique est bousillée. Il faut vraiment ouvrir la porte manuellement. Donc c'est pas forcément compliqué, mais il faut l'ouvrir manuellement. C'est bon, j'ai un cric, claque, levier, c'est parti. À la main, ça suffit amplement. Bah voilà. Du coup, tu ouvres la porte, donc ça se fait sans trop de problème. Je veux dire, c'est pas forcément très compliqué. Tu vois que à l'intérieur du bâtiment, un couloir qui mène sur différentes salles. T'as pas forcément une très bonne visibilité. Il fait noir. T'as un peu de neige qui est tombée à l'intérieur. Avec ta lampe torche, t'arrives à peu près à éclairer, à y voir un petit peu. Il y a un danger apparent. Il y a rien d'apparent. En tout cas, visiblement, il y a rien qui saute aux yeux. Je fais. C'est bon, monsieur Torrens. Ok, merci Marc, j'arrive. Spéciaux. Soyez prudents, les gars. Merci. Nous, on rentre dans le bâtiment. Ben écoute, pour le moment, moi je propose qu'on continue d'avancer et voir tout simplement qu'est-ce qu'on peut trouver, s'il n'y a pas des traces de bataille ou des choses comme ça, s'il n'y a pas... Des documents. Ouais, des documents, des enregistrements, des choses comme ça. Mhm. Voir si on n'entend pas des bruits, imaginons il y a peut-être des survivants, mais tout en essayant de rester discret au cas où s'il y a
l'armée qui est à D'accord. côté. Là, tout ce que vous entendez, c'est le vent qui souffle bien les interstices justement de la structure qui s'est effondrée. Autrement, ce que tu vois, c'est qu'il y a pas mal de matériel renversé. Il y a bien un petit quelque chose qui t'interpelle. Un petit objet rectangulaire qui est sur le sol. Tu marches dessus, ça fait un bruit assez étrange. Quand tu le regardes, tu vois que c'est un badge d'identification assez endommagé. Oh, tiens, ça va nous servir. Tu penses qu'il est inutilisable. Par Ah, contre, ça va pas nous servir. Tu arrives à identifier à qui il appartenait. Miranda Reynolds. Donc le nom ne te parle pas. Très bien. Autrement, tu trouves rien de particulier. Ouais, c'est mort, c'est tout mort. Où est-ce que vous voulez aller? Ah, écoute Marc, tout a l'air mort ici. Je propose qu'on aille chacun regarder un peu. On peut se séparer rapidement dans ce bloc et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Et voilà. Très bien, monsieur. On voit pas de Ok. problème ce plan. Et ça se passe comment de votre côté? Alors, de l'autre côté, vous continuez à faire vos recherches parmi les débris. Qu'est-ce que vous regardez exactement? On regarde d'abord ce qui est le plus évident, donc c'est les caisses. Et on va essayer de les ouvrir. Ces caisses sont des débris donc de la colonie, donc des morceaux des bâtiments. Observer ces débris peut être intéressant. Donc on observe. Il y a bien quelques morceaux d'infrastructure, mais pas grand-chose d'intéressant. Ce sont surtout des morceaux de ferraille, de tôle. On peut en prendre quelques-uns. Déjà Comme ça, essayer, parce que par exemple, des plaques peuvent être intéressants. Parce qu'on n'a pas forcément ça dans le vaisseau. tu peux récupérer quelques morceaux de ferraille de taille convenable. Déjà, parce que bon, de toute façon, je pense qu'on va faire seulement un aller. Hein. On va pas Mhm. faire trop d'allées non plus. D'accord. Après, on rejoindra juste le véhicule, puis on fera tout en ordre, puis on regardera dans le bâtiment. C'était juste pour faire un petit tour. Ok. On prend tout ce qu'on peut, tous les bouts de ferraille. Et toi, Tom, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'y trouver encore quelques outils dans l'espoir de pouvoir reboucher le trou. Mais ouais, sinon il n'y a pas du tout d'outils par exemple par terre, ou n'importe quel bout de ferraille qui pourrait servir d'arme au cas où, parce que effectivement, s'il y a des gens dehors, Ouais. ça serait bien de se défendre. Tu peux trouver de la ferraille qui est reconvertie en arme de contingence. Merci. Je vais Oui, prendre ouais. de la ferraille pour me défendre. Ok, ce qui sera intéressant aussi, c'est donner après à Marc, qui est plus fort. Lui, il pourra bien s'en servir, mais pour l'instant, Ok, on va en prendre pour nous. d'accord. Voilà, on prend tout ça, et quand on est plein, on va revenir au véhicule. Donc, du coup, les deux autres, là, vous allez au cabinet médical. Chacun va Donc, toi, tu regarder vas- un peu partout tu vas dans au cabinet chacune des médical, pièces. donc. Voilà, moi je veux bien aller au cabinet. Ouais, je vais là du coup, je sais pas ce qu'il y a. Donc, c'est une deuxième partie du cabinet médical. Il est en deux parties. Ok, bah très bien, parfait. Donc, dans le cabinet médical, tu peux voir qu'il y a quelques outils informatiques, des ordinateurs très abîmés. Je sais pas s'ils peuvent être réutilisés. Là, pour le coup, c'est à toi Je d'analyser. veux bien essayer de tenter d'allumer déjà. Donc là, tu vois qu'ils s'allument pas. Ok, bon bah je vais regarder s'il n'y a pas des documents un peu partout, voir s'il n'y a pas même des petits trucs d'enregistrement, des petites des petites cassettes d'enregistrement qui traînent à côté sur les comptoirs, enfin sur les tables, sur les bureaux. Non, il n'y a pas grand-chose qui traîne. Là, pour le coup, c'est vrai que tout a été endommagé. Ah, il n'y a rien. Ah, J'ai par bien, exemple. ouais, bah du coup choper le disque dur. J'aurais fait le jeu comme un gitan, je récupère les fils de cuivre pour nous. Donc, tu récupères les morceaux de verre. Le robot gitan. Non, pas les verres, je récupère des morceaux d'ordinateur parce que je sais qu'on en a besoin. D'accord, On a besoin d'électronique. d'accord. Ok, pas de souci. Une fois que vous avez tout ça, vous continuez, vous retournez au Dayotai. Je veux bien Soit ressortir dans le de, bâtiment, là. devant le sas et communiquer avec Simon et Thomas pour leur demander de se ramener. Simon et Tom, vous entendez le message. Et on garde les armes qu'on a trouvées pour le donner à Marc et à Torrance parce que eux ils sont plus forts, Mhm. qui va leur permettre de mieux s'en servir. Ok, merci les mecs. J'en ai pas besoin, j'ai mon cric. Puis C'est tous vrai les qu'il a un plaques, clic. sinon tout le reste qu'on a trouvé, les plaques, on le met dans le véhicule parce que sinon c'est lourd quand même. Oui, je m'en doute. Garde ton bout de bois là. Je vais pas me battre avec 2 bâtons. Ah, les fils du cure. Sinon pour la suite, ce qui pourrait être intéressant c'est de continuer par deux mais essayer de mélanger faible et fort cette fois-ci parce que il y en aura un qui pourra protéger et l'autre qui pourra observer quoi vraiment. Parce que là, on est tous armés. Bah déjà on a tous un bout de bois, Bonne idée. donc au moins. Bah après pour le moment en soi on est déjà tous réunis au endroit où il n'y a qu'un seul couloir devant nous en soi, donc autant rester ensemble pour le moment. Ah oui, pour l'instant. Si à un D'apré moment ce on qu'on doit a vu- diviser, ça sera comme ça, ce que je veux dire. En tout cas, vaut Parce mieux. qu'on a vu, le bloc A1, B1 et D1, ils sont. Ouais, c'est ça. Parce que là encore, on va rester ensemble.
Ouais, y a rien, c'est mort. On a juste récupéré 2-3 disques durs. On n'aura pas Ok, forcément je sais pas, l'occasion mettez de sur se le séparer. Donc Ok. autant allumer nos torches et continuer à explorer. Dans quelle direction vous voulez aller du coup? Pour l'instant, on peut que aller vers le bloc B1, j'ai l'impression. Il Mhm. n'y a pas vraiment. Il y a une passerelle là entre Bah, je sais pas le si. casino de Tannen Ouais, mais et... c'est pas bleu foncé. Donc, j'ai pas l'impression qu'on peut y aller. Ici? Ouais, là on peut passer. Alors oui, en effet, à la base, ça c'est c'était pas la ventilation, ça reliait le bloc C1, C2, donc les deuxième étages, et le deuxième étage du bloc E. Ah, à la base. À la Là, il y a base. plus rien. Donc là, il est complètement effondré. Donc là, on peut que aller vers B1 actuellement. C'est ça. Après, vous déjà, voyez que du coup, le bâtiment est complètement effondré. Ça, Ouais, allez, bon bah go sur B1. Bon, bah, on va observer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver Regardons. ici? Regardez un peu Euh. s'il n'y a pas encore une fois des traces de passage récentes d'humains. Vous allez déjà tous me faire un test de mobilité. Oui. Ok. Forêt. Oh, merde. putain. Et de deux. Vas-y, j'y vais. Ah, 2 succès. Et un Ouais, succès bah, c'est pour du coup, Après, Marc. c'est logique parce que nous, on est les plus faibles et vous êtes les plus forts. C'est pour ça que si on se divise, il faut faire comme ça. Marc et Trévis, du coup, vous vous rendez compte que le sol est assez instable, ça grince pas mal. Simon et Tom, vous ne vous en rendez pas compte, et le sol s'effondre sous vos pieds. Ouf, putain, merde. Il y a pas moyen de Bon, réagir et bah, d'essayer d'en on est rattraper un. misère, encore une fois, sans même lever les métros. Le destin ne veut pas nous mélanger. Refais-moi un test de J'ai mobilité. zéro mobilité. Oh, C'est fais-moi qui un test de mobilité. T'as 0 de mobilité. Ah, moi j'en ai un. Ah, c'est un échec. Moi, je suis- Donc tu n'arrives pas à le rattraper. Donc du coup, Simon et Tom, vous tombez. Vous tombez pas de très haut. Vous tombez dans une pièce sombre. Vous voyez vraiment rien. Ça va les mecs, vous êtes pas blessés? Non, ça va, mais ça sera intéressant. C'est peut-être essayer de trouver n'importe quoi, une corde ou même On a des cordes. parce que c'est pas trop profond. Là, si en bas on peut plus facilement se déplacer, autant aller en bas, on a une corde. Est-ce qu'on peut, avec le câble, l'accrocher quelque part en haut pour pouvoir faire une sorte de corde pour pouvoir remonter après? Il y a énormément de débris. Il y a vraiment de quoi faire. Ok, bah vas-y, go, on fait ça. Et on descend, Marc et moi, on les rejoint et on continue en dessous. On pourra remonter si on Pas veut. sauter en badass comme ça. Genre, je me laisse tomber et j'atterris comme un super-héros. Putain. Bah toi, Le vas-y, point, moi je, comme ça je qu'on vais y fait. aller avec la corde. Voilà. C'est moi qui ai la corde. J'oublie de te la donner. Salut. Ah bah merde, j'ai... Oui, On est bloqué. on attache la corde. Ok, très bien, on va go l'attacher et go descendre avec rejoindre Tom et Simon. Ok. Bah, en fait, heureusement qu'on est tombé parce que ça a l'air un peu plus intéressant ici. Parce que ça a l'air un peu mieux Ouais. préservé, même si c'est plus sombre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On a l'air de pouvoir s'y déplacer plus facilement et peut-être qu'on va trouver un peu plus de choses, oui, si tout au-dessus c'est tout détruit et rien fonctionne. Peut-être qu'on peut trouver un générateur en dessous, je sais pas. C'est pas non plus le top du top de la visibilité, mais au moins vous voyez un minimum. Donc vous êtes ici. peux Donc pas. c'est pas non plus le large couloir, mais vous êtes ici. Donc le couloir ici qui continue vers le haut. Et ici t'as un couloir qui descend et qui monte. Ok. Euh, Je propose qu'on reste ensemble Moi- parce que c'est noir comme pas possible, on a que nos lampes pour oui, s'éclairer. moi, clairement, je Ouais, c'est resterai pas- ensemble. Mais ouais, Ok. non, moi je dirais prendre le chemin qui est tout droit, se mettre en position en mode 2 personnes regardent vers Chaque l'avant et 2 personnes regardent vers l'arrière. Bisous. Bah, au cas où, Et je pour veux, l'instant, il y a bien, pas de terrain de danger. je veux bien fermer la marche. Vu les succès foireux qu'il y a eu avec les Gauche, deux droite. autres, vaut mieux que Mars devant et moi derrière. Vous restez au milieu, Ouais. les enfants. Non, moi je serai derrière aussi. Voilà. Hop. Donc là vous voyez un long couloir. Pareil, il est pas mal obstrué. C'est pas forcément trop gênant. Pas besoin forcément d'être rapide. Ah, ça pue, et puis c'est tout mouillé. Mais ça, C'est quoi ce délire? Vous entendez des bruits de gouttes d'eau qui coulent le long de certaines parois. Oula. Oh putain, Ah ouais. comment on va explorer tout ça? Oh, On arrive putain. dans un corridor. On reste ensemble. Oh putain, mais attends, c'est immense en vrai, je crois. Oh, une échelle. Ah, on peut peut-être Donc ressortir effectivement, par là là. vous voyez une échelle. Vous avez la possibilité de sortir par ici, en effet. Ok, c'est bon à ça. Dans les douches, vous voyez rien de particulier. Quelqu'un veut ramasser le savonnette. Non, moi je sors vite. Non, là je dirais on continue vers ce couloir-là. Continue tout droit? Oui, on fait la fin du couloir. Ça... Ouais, c'est parti. Juste Pareil, ici, tombe, vous voyez c'est une ta faute. porte qui est fermée. La porte est ouvrable ou faut que je force Tu peux l'ouvrir facilement. Là encore, comme je te disais, il n'y a pas de courant. Tu peux l'ouvrir sans trop de problème. reculer, j'ouvre la détecteur porte. Oh. Ne bouille pas. Calmez-vous. Ton détecteur de mouvement est activé en permanence. Et tu captes rien sur le détecteur de mouvement. Tu le laisses activer? Ouais.
Ok, pas de souci. Donc à la fin, tu leur feras un test de réserve. Mon détecteur, il se décharge, c'est ça? Il se décharge, oui. Ok, ben, je sais pas en fait. Éteins-le. On Ouais, l'éteint, éteins-le. on l'éteint. Là, y a rien, tu vois, y a aucun mouvement, donc éteins-le. Ok. Elle est là, et puis j'ai l'impression que ça va former une boucle. Bah, c'est parti pour ouvrir cette porte alors. Donc là Parti. encore, la porte s'ouvre facilement. Reculez. Et vous voyez donc ça. Donc c'est là où ils stockaient les véhicules. Vous en voyez 3. Donc ce sont des tracteurs taille comme le vôtre. Et peut-être du Et- matériel pour réparer justement des vaisseaux. Peut-être que je me dis que ça répare des véhicules. Il y aurait peut-être des trucs qui réparent les vaisseaux aussi. Alors ici, il n'y a pas de matériel pour réparer les véhicules. D'accord. Ici, c'est vraiment un endroit où il est stocké, quoi. C'est vraiment là où il est garé, il est stationné. Je pense pas que ce soit lié à ici. Je pense que là, on va Ouais. descendre encore plus tard, plus en bas, mais quoi que je sais pas, parce que Ouais. si c'est la sortie. Donc là, ça serait pas très intéressant. Ou est-ce que Ouais, mais juste... c'est juste pour confirmer. Ouais, c'est ça. On y va et on revient. Alors là Oh, encore, la porte d'accord. s'ouvre. Donc vous avez 3 entrées que ça fera à vous. Une qui monte vers le haut, une vers le bas, et une qui continue tout droit. On va que vers le haut couloir, juste pour donc compléter la map. Voilà. Ok. Et, Donc on vous voit voyez qu'il qu'il y a, il y a un ordi continue là. effectivement. Donc là, ça continue effectivement là où vous avez pensé. Moi, je dirais en bas comme ça, parce qu'on pourra peut-être revenir par la porte de l'autre vers le hangar à véhicules. Ok. Que là, parce ouais. que vers là, ça va être l'inconnu. Ok. Donc voilà ce que vous voyez. Donc là, c'est un long couloir qui continue. Waouh. Devinez quoi, des couloirs. Allez, c'est parti. Ah, par contre. Ah oui, là... ça va être long en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue là ou est-ce que- Franchement, avec Oui. tout ce qu'il y a, je pense qu'on peut se séparer. Chacun peut ouvrir une des portes ou peut Mhm. avancer dans les couloirs. Par deux. Ouais. Même par Des un groupes par par un, deux. en vrai, on peut. Parce Ouais. qu'on est quand même Bah, bas pour par le moment là, assez à déjà, côté. pour essayer. Par là, déjà, pour compléter là. Parce que je vois, il y a genre 4 portes donc. Moi, je veux bien tenter Je de continue à avancer. passer par ici. Moi, je passe juste par là pour compléter la map, hein, comme d'hab. De quel Moi, côté je vais aller par là. Nac. Donc là, ce que vous voyez, c'était un bureau donc, dédié à l'entretien. Il n'y a pas des clés quelque part comme ça, tu vois pas des clés Tu vois pas une clé. Par contre, ce que tu vois, c'est une carte d'accréditation. C'est une carte d'accréditation au nom de Hal Simpson. Vous savez qui c'est? Donc vu que c'était celui qui dirigeait, on va dire, la colonie. C'est top tier. On a une carte C'est ça. masterclass. Donc là, vous passez ici. Bah, je fais comme d'hab, reculer, j'ouvre la porte. Attends 2 secondes. Ok. Ah. Donc là, des armes. donc là, vous tombez sur le hangar pour l'entretien des véhicules, du matériel, des infrastructures. Ok. Donc ici, vous C'est trouvez, utile pour le vaisseau. Donc là, il y a peut-être des outils. vous trouvez quelques pièces détachées. Il y a quelques outils électroniques, quelques pièces mécaniques. J'ai pas mais sinon, moyen pas d'outils. avec des pièces détachées, je sais pas, d'améliorer mon bout de bois et d'en faire une arme un peu plus létale. Non, parce que ce ne sont pas à tenir ce sont vraiment des matériaux faits pour la réparation de véhicules, d'infrastructures. Donc pas de. Donc on va dire que c'est plus des outils, Bah, des écoutez. composants électroniques, Y a quoi. pas des clous, ouais, Ça aussi, par connu. hasard? Je peux pas faire du craft avec Des- ma baguette en bois là? Une bête cloutée. Je t'avoue, j'ai pas forcément trop pensé à des clous, mais on va dire que oui, tu peux en trouver. Des clous, des vis, ce genre de trucs. Bah très bien, je veux bien me faire des clous et me faire justement une batte Une batte cloutée. cloutée, ouais. Tu sais qu'on est toujours dans un système où il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, donc vous Oui, allez bah- arriver armé jusqu'au dedans, mais C'est il y vrai. a- Mais Bon. bon, on sait qu'on est là illégalement, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé ici. il arrive, il a une mitraillette. Ça se trouve, il y a Ouais. peut-être des fantômes ou des choses comme ça, des esprits. Actuellement, c'est pas de la visite, c'est du pillage. Oui. Bah, non, mais c'est surtout. Après, on est armé parce qu'il y a des gens, on sait, qui sont là. On veut pas se faire Et on cramer. peut- Perso, je sais vraiment David visiter ça parce que ça a l'air d'être assez grand. Ouais, je pense aussi. Ça peut être intéressant. Ok. Il y a un truc à droite. Ok, vas-y, on termine cette pièce là. Ah, c'est des Oh, donc là, on a une échelle. Putain, on a 8 milliards d'échelles. Et on a un ordi encore. Mais vous trouverez rien de plus. D'accord, bon, bah, on va revenir en arrière et on va reprendre le couloir par là. Bon, j'attends que quelqu'un passe devant moi. Donc là, je considère que les portes ici sont toutes ouvertes. Vous avez toutes ouvertes, vous les avez laissées ouvertes. Oui, on veut pouvoir se déplacer. Allez, on avance. Arrive. Et à droite, c'est juste s'il y a un ordinateur, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Des ordis partout, mais C'est on peut encore- pas les utiliser, c'est ça qui est un peu relou. Bah, y a pas d'énergie. Si tu veux, le truc, il a explosé. Alors, on fait quoi? Encore un titanesque couloir. Alors, en vrai, là, il y a une pièce qui a l'air de faire la transition entre les deux couloirs, donc ça serait. Bah, pas mal. là, chacun peut se disperser. Ouais. Bah, moi, j'ai là, par exemple, y a quelqu'un qui peut aller On passe par là. par là. Peut-être J'allais pas aller par là. trop dans le couloir. Peut-être pas trop dans le couloir, parce que... Et si, au pire, on se sépare. Tu prends la porte à gauche, Tom, et je prends la porte là, en face.
Ouais, voilà, on va faire C'est comme là. ça. Moi, je pars là. Donc, toi, tu regardes celle-ci. Donc, l'apparition des douches, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc, Il aime bien aller dans les douches, lui. Marc, toi, tu tombes sur des baraquements, Tom aussi. Il y a eu de l'agitation. C'est difficile de dire ce qui s'est passé exactement. On pourrait dire qu'il y a eu des traces de lutte. Toi, Travis, dans la salle dans laquelle tu es, ce que tu remarques, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette pièce. Tu le remarques vraiment au dernier moment. Au moment où tu arrives, il projette sur toi toutes sortes d'objets, il est complètement en panique. Calme-toi, mec. Il se met à hurler, il continue de te balancer des trucs. Il écoute absolument pas ce que tu dis. Calme-toi, je te Il continue de dis. te balancer des trucs. Fais-moi un test de commandement. C'est quoi votre cri? Léo, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour Oh l'instant, merde. c'est un échec. il- C'est un échec. Il panique encore plus. T'approches pas. Et il continue de te jeter des choses au visage. Ouais, Marc, tu peux pas le mobiliser? Lui sauter dessus sans lui faire des balles et le le défoncer. coucher si tu veux, comme L'immobiliser, ouais. ça, il a le temps de se Tu calmer. fais un petit high kick là, le temps de... qu'il lâche toutes ses affaires. J'avance en gros en mode de Terminator, genre je sens rien. Vas-y. Tu peux pas lui mettre une droite histoire de le Terminator. calmer là? Alors, toi, normalement, tu as des inhibiteurs de comportement. Tu peux pas blesser quelqu'un. Donc, à la limite, tu peux chercher à le neutraliser, mais tu peux pas agir dans le but de le Ah, blesser. tu vois, je lui bloque les deux bras en mode chut, calme-toi. Alors, tu vas me faire un test de combat rapproché avec un bonus de 3, parce que vous êtes à 4 sur lui. Yes. Ah. Vous avez un succès. Il y a trop d'effets spéciaux. ben, on Alors, arrive. Je bloque les bras pour qu'il arrête de. Tu vas me dire comment tu t'appelles. Non, je plaisante. monsieur, Calme-toi et Monsieur Kidou. reprends tes esprits et dis-moi qu'est-ce que tu fais là, qui es-tu et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, toi, tu lui bloques les deux bras, pour le bloquer, pour pas qu'il puisse te balancer le truc au visage. Et il continue de crier en disant non, pas ça, laissez-moi, laissez-moi. On est là pour te sauver. Je lève les mains en l'air pour montrer que j'ai pas d'arme. Et Oui, que mais il y a un je suis autre donc mec de ton groupe qui est en train de l'agresser donc. Moi, je cache le bout de bois avec mes clous dedans. Le mec il a une date de pique, calme-toi! Calme-toi. Il te voit lever les mains, pour qu'il de bonne foi. Et il te dit vous vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce qui se passe. Il peut pas lever Vous les savez mains. pas. Expliquez-nous. Il est là. Le dragon. Qui est là? Attendez. Il est là. Monsieur, Ah, Voldemort, Il son est là. nom, donne son nom. Qui est là?